André Agassi en 4-7. Record absolu. Tranquillement, sans forcer. Il est 2 mètres à l'intérieur du terrain. Son adversaire 2 mètres derrière. On va aller l'initiative. Oui. Oui, parfait de la part de Hewitt. Belle fin de jeu. Il repasse devant, 2-1. 49 minutes de jeu dans cette demi-finale. Une manche arrière Andy Roddick, 2-1 Lleyton Hewitt. Pas de break pour l'instant dans ce deuxième set. Et Roddick, bien fait. Balle bien courte de Lleyton Hewitt. Somptueux le contre en bout de course. Voilà qui plaît. Impeccable. Pas d'ace pour l'instant dans ce jeu, mais ça tient quand même pour Roddick. Ah, voilà, c'est un petit peu inquiet. 3 points, pas d'ace. Il fallait pas, Frédéric. La difficulté, c'est non simplement de le retourner, mais de le retourner suffisamment long pour ne pas lui permettre de tourner son revers et d'accélérer coup droit. Troisième double faute de Roddick.
Magnifique. Il prend sa chance, le Tony Hewitt, dès que l'occasion lui est fournie. Et là, Roddick n'y va même pas. Oui, là, il est allé franchement avec une énorme deuxième, un énorme coup droit des croisés. Et parce qu'il parvient à tourner autour de son revers. Il utilise au mieux ses forces jusqu'alors, Roddick. Le retour de la première balle, superbe, et danger écarté. Il égalise. Tranquille. C'est le deuxième revers gagnant qui aligne comme ça sur un retour. C'est une bonne option. Oui, Roddick, il était là. C'est somptueux, il s'appuie sur la vitesse de la balle donnée par l'adversaire. En l'occurrence, rien à reprocher à Lleyton Hewitt. Bien servi. Et voilà. On appréciera en tout cas pour l'instant la sportivité exemplaire des deux hommes. Entre Andy Roddick qui ne cesse d'apprécier les coups gagnants de son adversaire et Hewitt qui est d'un mutisme presque total. Aucun common pour l'instant. On est entre gentilshommes. Mais forcément entre hommes qui se respectent. Les quatre premiers sont un tout petit peu au-dessus du lot. Et c'est vrai qu'il y a faute de pied.
En retard, Roddick. Pour un jeu accroché gagné par Lleyton Hewitt, ça lui permet de repasser devant 3-2. Vrai fan de Lleyton Hewitt, des Hewitt Boys. Ils ont fait parler d'ailleurs parce que Lleyton Hewitt avait demandé à Paul McNamee, directeur du tournoi, d'inviter, ils sont à peu près une vingtaine, ces garçons, en plus des places qui sont déjà données à un joueur comme Lleyton Hewitt qui a droit à 16 places dans son box, 16 places gratuites pour tous les jours de la quinzaine. Et Paul McNamee n'a pas cédé, il a dit s'ils veulent t'encourager, pas de problème, tu n'as qu'à leur payer leur ticket ou à les faire payer eux-mêmes. Et Hewitt c'est encore plein, disant que décidément Tennis Australia manquait un petit peu de considération pour lui. Pauvre petit père. Petit bonhomme. Cela dit, immense respect pour le joueur. Hein. Ah oui, superbe de la part de Hewitt. Ses parents aperçus fugitivement. Et sur le coup précédent, je me demande encore comment peut-il ne pas être au filet, Roddick. Mystère. Au filet, c'était la première fois qu'on l'y voyait Hewitt. Et contraint et forcé. Il n'est pas possible de gagner un échange face à Hewitt quand on se tient à 3 mètres derrière la ligne de fond. Ouais, il se contente de remettre ici, c'est court. L'Australien rentre à l'intérieur du terrain. Et vient jouer long de ligne. Dommage. Pour une fois qu'il n'y avait pas de première sur un point important. Mais c'était une deuxième quand même à 200 km/h tout rond. Ça rend la tâche compliquée. Non, mais là, il monte en partant de trop loin. Il monte quasiment en marchant, qui plus est, Roddick. Il n'a même pas effectué sa reprise d'appui. Le passing a déjà fusé, court croisé. Il y avait longtemps. C'est fait attendre le 17e ace à 211. D'évidence, il ne pratique pas le même sport.
Oui. Ça dit, je trouve que l'Ethan Hewitt est beaucoup plus présent, beaucoup plus performant. Il est plus vite en jambes. Et il relance beaucoup mieux qu'au cours de la première manche. Ah, la double faute qui va donner balle de break à Hewitt. C'est la toute première du set sur une deuxième balle qui était quand même à 215 km/h. Ce qu'on appelle une petite prise de risque, même pour Roddick. Malheureusement pour Hewitt, cette balle va sortir. Ça dit, il rappelle à l'ordre encore pour Andy Roddick. On ne peut pas tenir uniquement sur son service. Il faut tout de même jouer. Le 125, 18e ace. On peut aussi admirer pour l'instant chez Roddick sa solidité sans faille sur les balles de break. Il en a quand même eu 8 à sauver. Chaque fois ou presque il a sorti une première ou une énorme deuxième. Voilà. Andy Roddick que nous aimons voir jouer. Celui tout de même qui ne compte pas uniquement sur la qualité de sa première, de sa deuxième balle de service. Il n'a joué qu'avec son bras ce dernier coup droit. C'est Hewitt qui est sous pression sur son engagement, 15-30. Et avec 2 balles prises un peu plus tôt par Andy Roddick, ça suffit à faire la différence. Troisième ace de Hewitt. En raison de sa prise fermée en coup droit, souvent obligé de relancer avec un coup droit chopé, Andy Roddick sur la première. Donc cela justifie le choix la plupart du temps de l'Ethan Hewitt. Magnifique. Il ira à 201 km/h, c'était son service le plus rapide. Parfait, bien rectifié le tir l'Australien alors qu'il était mené 15-30. Il repasse devant, 4 jeux à 3.
Les Hewitt Boys mettent toujours l'ambiance dans cette Rod Laver Arena pour soutenir le numéro 3 mondial face au numéro 2. Lleyton Hewitt qui a perdu la première manche 6-3, qui mène 4-3 sans break. Dans ce deuxième set, on joue depuis 1h10. Balle neuve pour l'Américain. Un œil sur seconde à 202. 19e ace. Et on a le sentiment qu'il est encore en toute sécurité sur la deuxième. Vraiment un savoir phénoménal. Et nous le voyons enfin au filet pour déposer des volets. Parce qu'il n'y a pratiquement aucune chance en bout de course comme ça et 3 mètres derrière sa ligne de fond de réussir le passing. Cordage à casser, je crois. Non, même pas. Impeccable Roddick. Et offensif dans ce jeu. Il a tenu lui aussi 4 partout. Oui, l'un des tout meilleurs jeux de service d'Andy Roddick. Oui, encore un jeu parfait pour Lleyton Hewitt au service. Ça fait 5-4 en faveur de l'Australien. Oui, et vraiment de toutes petites relances de la part d'Andy Roddick au cours de ce 9e jeu du deuxième set.
Et si Andy Roddick a été légèrement devant Lleyton Hewitt dans la première manche, je trouve que c'est maintenant l'inverse. Il tient uniquement sur son service, Andy Roddick, et je le trouve assez lent. En tous les cas, loin du joueur qui régnait lors de l'année 2003 et qui avait remporté l'US Open. Ce qui est certain, Frédéric, c'est qu'il n'a pas remporté beaucoup d'échanges lorsque le jeu a été engagé. Je suis même pas sûr qu'il y ait 2 points remportés par Andy Roddick. En revanche, lorsque l'Américain s'est rapproché un peu de sa ligne de fond, a pris la balle un peu plus tôt, il y a eu vraiment de très bonnes choses, de très belles séquences de jeu, même si parfois il y a eu quelques fautes. Quant à Lleyton Hewitt, lui, il a vraiment nettement haussé son niveau de jeu maintenant. Reste à breaker l'Américain, chose qu'il n'a pas encore réussi à faire. Le moment serait idéal. Ça commence mal avec ce 20e ace de Roddick. Le problème face à Roddick, c'est qu'on n'a pas énormément de chance. Dans toute une rencontre, il en a déjà eu 8. Lleyton Hewitt sans y parvenir. Cela finit par peser. Pour un jeu qui a coulé de source pour Andy Roddick. Aucun stress alors qu'il était sous la menace éventuellement de perdre ce 2e set. Ça ne s'est guère vu. Ça fait 5 partout. C'est forcément extrêmement frustrant pour Lleyton Hewitt. Ah oui, remets là, se dit-il, Roddick. Quatrième ace. Décidément, cette bande du filet ne laisse passer aucune balle. Mais je crois que dans la quinzaine, j'en ai vu une passer au-dessus du filet. Oui. C'était Mirza, je crois. Non. Vous l'aviez vu? Oui. Je l'ai cherché partout. Et là, Ce
Ce jeu confirme que dans ce set, les serveurs ont le très beau rôle. Aucune balle de break pour Andy Roddick dans cette deuxième manche. Une seule pour Lleyton Hewitt qui mène 6-5. Allez, 1h20 de jeu. Roddick au service pour disputer un tie-break dans cette deuxième manche. Superbe de la part de l'Américain. Quelle combativité. Là encore chez Lleyton Hewitt. Le nouveau missile à 221 qui a été remis pourtant. Même s'il n'y a pas d'ouverture pour l'Australien, maintenant ces balles reviennent. Ça peut payer plus tard. Là, rien à faire. 22e ace. Et le petit frère sur la médiane cette fois. Tie break. Oui, alors on sait que dans cet exercice, le meilleur serveur des deux est largement avantagé. Donc Andy Roddick. Maintenant, quelle sera la qualité de la première du joueur américain? Sera-t-il aussi serein, aussi fluide? Ne se battra-t-il pas avec la balle? Eh bien, la réponse. En tous les cas, ce serait tout de même un petit peu injuste parce que Hewitt a fait un peu plus que Roddick au cours de ce deuxième set. 1-0 Roddick, qui est bien sûr un maître au niveau des tie-breaks l'année dernière. Il est numéro 3 au bilan de fin d'année. Le troisième joueur va gagner le plus de tie-break. 72%. Le meilleur étant Roger Federer qui en a gagné presque 81%. Le deuxième est un petit intrus, c'est José Acasuso, l'Argentin. Magnifique. Un point partout. Deuxième à 198. Il est parti avant. Deux points de service perdus par Andy Roddick. Hewitt passe en tête. Et deux extraordinaires relances de la part de l'Australien. Et dès qu'il attend, il perd le point Roddick. Et oui, c'est magnifiquement défendu de la part de Lleyton Hewitt. Et que dire, l'accélération a été provoquée par Roddick. Elle avait fait mal à l'Australien. Derrière, il n'est pas venu au filet, il n'a pas fait un mètre à l'intérieur de son terrain pour aller jouer une volée qui, somme toute, aurait été très aisée pour lui. Il est puni, c'est somme toute logique.
Voilà, celle-là, impeccable et intouchable. Ouais, c'est magnifique. Et c'est pour cela que l'on regrette qu'il ne le fasse pas plus souvent. Il en a bien sûr la possibilité. Quatre points à 2 Hewitt. S'il égalise à une manche partout, ça va être une ovation dans le stade. Oui, même les 4 marguerites qu'on a laissé rentrer. Et pariant que le Common existera. Tenu avec encore une très grosse deuxième à 192. Il a vu son clan, Andy Roddick, et son nouveau coach, Dean Goldfine. Oui, c'est trop court. Ouais, parfait Hewitt, 5 points à 3. Tranquillement géré par l'Australien. Et un ace. 3 balles de 7 pour Hewitt. Oui, chapeau. Beaucoup de concentration, variation au niveau de la trajectoire, alors qu'il a fait la plupart de ses points de ce côté-là du court en allant chercher le coup droit de Roddick. Il a eu le courage de changer et de réussir. Et c'est fait. Et on a eu droit au command. Une manche partout. Entre Andy Roddick et Lleyton Hewitt désormais. Tie-break survolé par Lleyton Hewitt. Beaucoup plus de décisions. Et Roddick finalement bien inconstant. Oui, ça faisait un petit moment et on le disait. Lleyton Hewitt avait pris le pas sur Andy Roddick dans le jeu lui-même. Plus dynamique, plus en jambes. Il tentait beaucoup et avec réussite. Pas énormément de déchets non plus dans le jeu de Lleyton Hewitt. Beaucoup moins de coups droits manqués par rapport à la première manche. Et de l'autre côté du filet, il y avait Andy Roddick qui courait après le score et qui tenait uniquement sur sa mise en jeu. Il avait échoué sur toutes les balles de break qui lui avaient été proposées, Lleyton Hewitt. Eh bien, il est parvenu dans ce jeu décisif à faire la décision. D'une part parce qu'Andy Roddick a coincé un petit peu au niveau de la première balle sur ce jeu décisif. D'autre part parce qu'encore une fois il a été trop attentiste face aux joueurs australiens. 3 points de crédit à l'arrivée de cette manche en faveur de Lleyton Hewitt. Ça se joue effectivement un peu de choses, à des détails, mais visuellement sur le terrain l'Australien mérite on ne peut plus largement le gain de ce deuxième set. Roddick qui a légèrement baissé en pourcentage de première balle, pas en qualité. On a vu des deuxièmes ahurissantes de l'Américain, qui a encore été très solide pour sauver la seule balle de break qu'il a eu à écarter. Et puis Lleyton Hewitt, qui dans le jeu a accumulé les coups gagnants. 11 coups droits gagnants.
3 revers. Total de 20 coups gagnants pour les Tony Witt dans cette deuxième manche, pour 26 côté Andy Roddick, mais si vous enlevez les 12 aces, l'Américain est derrière l'Australien, comme on a pu l'apercevoir durant tout ce set. Une fois de plus, cela prouve la très grande qualité du jeu des Tony Witt. Parce qu'il n'y a que 3 fautes directes. Sur l'ensemble de la manche, il y a tout de même 20 points gagnants. Et c'est beaucoup plus que ce qu'il faisait par le passé. Début du troisième set, Andy Roddick au service. Cette prise d'initiative, il pourrait presque se l'offrir derrière toutes ses premières balles de service lorsqu'elles reviennent. Besoin de sa serviette, Roddick. Petite poussière dans l'œil. Ou de la sueur qui est tombée. Peut-être gêné par l'envoi de ce SMS que l'on a distinctement entendu. Elle est bien attaquée dans le contre-pied. Jamais aussi dangereux que lorsqu'il est en bout de course, les Tony Witt. Avec l'aide de sa main gauche, il fait passer cette balle croisée. Oui, pas trop d'inhibition sur ce smash. Et Andy Roddick remporte ce premier jeu. Puisqu'on parlait SMS, trop tentant pour ne pas vous encourager à élire votre joueur préféré de l'Open d'Australie. Pour gagner justement. Oui, mais là c'est Roddick, donc vous voyez, c'est encore plus facile. On peut gagner la tenue que vous voyez, ou une des siennes. En tout cas, une belle tenue d'Andy Roddick, complète, l'équipement, vraiment, avec raquette et tout. Qui plus est dédicacé. Tout ça suffit pour ça d'envoyer le nom de famille de votre joueur préféré, pas du tout forcément Roddick, qui vous voulez, au 6 37 38 par SMS. Simple et efficace. Voilà, paf, crac, schlac. Oui, mais au moins il y avait la volonté de prendre la balle plus tôt chez Andy Roddick.
Et pourtant, il s'attendait à cette deuxième sur son coup droit, Andy Roddick. C'est magnifique de la part de l'Américain. C'est le troisième réussi de la sorte depuis le début de la rencontre. Oui, la deuxième est faute. Trop gros risque pris par l'Australien. Qui sur les points importants va systématiquement coup droit d'Andy Roddick, y compris sur la deuxième, et l'Américain le sait, l'attend. Donc ne commet plus la même erreur que précédemment, à savoir essayer de tourner son revers. Dommage, c'était en tous les cas bien vu de la part de Roddick. Et là encore des jambes fantastiques chez Lleyton Hewitt. Dommage bien sûr pour l'Américain qui ne soit pas parvenu à accélérer pour jouer cette volée au-dessus du filet. Il s'attend au service sur le coup droit, Roddick. Alors pourquoi ne pas tenter de varier? C'est ce qui a été fait. Bien vu par l'Australien. Pas du tout collé à la balle sur ce dernier coup droit. Pas mal de fautes coup droit de nouveau chez Lleyton Hewitt.
Oh là là. Quel vilain jeu. 3 doubles fautes de l'Australien. Et break réussi par Andy Roddick qui mène donc 2-0 dans cette troisième manche. Je vous rappelle que les deux hommes sont à égalité, un set partout. De très loin le plus mauvais jeu de Lleyton Hewitt depuis le début de cette rencontre. On le voit aussi se masser un petit peu le dos côté droit. Tout cela est bien fâcheux. Et oui. C'est bien meilleur au niveau des frappes. Il est quasiment au niveau de sa ligne de fond de cours, Roddick. La balle avance. Même si l'on sait que Hewitt aime s'appuyer sur la vitesse de la balle adverse. Et ben alors. Eh ben, le point va être donné à Lleyton Hewitt. Oui, c'est sur la ligne. Hein. Mais il n'avait pas envie de la jouer. Ah bah oui, mais bon. Allez, péripétie. On ignore, on passe outre. Voilà, parfait. Terrible droite-gauche pour l'Australien. Difficile de se prononcer. Nous sommes en face de la ligne. Reste bien placide comme c'est son tempérament, Andreas Egli. Oui, c'est mon arbitre préféré, Frédéric. C'est pas loin d'être le mien. Il me place en 5e ou 7e position. Ah oui, fini en roue libre. Avec un nouvel ace, le 24e, il mène 3-0. What kind of love have you got? You should be home, but you're not. I don't wanna believe that it's over now. I could be wrong, but I'm not. And you still think you are hot. I don't wanna believe that it's over now. Votre quotidien ne serait-il pas trop quotidien? Alors découvrez le nouveau Kia Sportage. Aussi performant sur la route qu'en tout terrain. Nouveau Kia Sportage à essayer en vrai chez votre concessionnaire Kia.
Vivez l'Open d'Australie avec les champions Lacoste. Une manche partout dans cette demi-finale de l'Open d'Australie. 1h03 de jeu, mais 3-0 Andy Roddick dans ce troisième set. Hewitt au service. Une balle neuve pour le numéro 3 mondial. C'est la grande transhumance dans les tribunes. Bien belle deuxième. Et voilà le 7e ace de Hewitt. Superbe. C'était trop tentant. Balle assez courte de Lleyton Hewitt. Il apprécie. Pour un slice parfait. Et voilà un jeu pour reprendre ses esprits. Encore eu du mérite Hewitt de remettre cette balle qui lui arrivait droit dessus à 211 km/h. « 25e ace. Et de nouveau un jeu immaculé pour Andy Roddick qui mène 4 jeux à 1. Hewitt au service, 4-1 Roddick. Ça ne traîne pas. Les deux hommes ont repris le rythme de croisière. Série de jeux blancs pour permettre à Hewitt
à l'instant de revenir à 4-2. Et Roddick gère son break. Toujours pas. Cette balle ne franchira jamais le filet. Et quel point là, ils se sont fait mal l'un et l'autre, droite-gauche de part et d'autre. Et Roddick gagne là l'un de ses tout premiers points lorsque l'échange s'est engagé en fond de cours. Tombe un peu sur la balle. Oui, pourtant, il mérite déjà de relancer cette première à 222, Hewitt. Ô combien? Oui. Et alors, quel coup de matraque derrière. Magnifique, le bout de course, somptueux. Fabuleux les Tony Hewitt. Pourtant c'est bien joué de la part d'Andy Roddick. Au diable cet homme va chercher cette énergie. Et non, risque perdant cette fois. Deuxième balle à 211 km/h. Et balle de break pour Hewitt. Ah oui, c'est la 9e. Les 8 premières, ça a été l'échec. Ouh là là, sur un plateau. Il offre son premier jeu de service du match à Lleyton Hewitt sur 2 doubles fautes. L'Australien se relance, il n'est plus mené que 4-3. L'énergumène peut se manifester pendant tous ses services. Et lui dit, bah, vous savez, j'ai fait ce que je pouvais, c'est-à-dire signifier aux spectateurs de ne pas manifester entre les services ou pendant les services. Je ne peux pas faire plus. Dans les cas, Hewitt a refait surface, n'est plus mené que 4-3. C'est une épidémie. Faute de pied, à nouveau. C'est cher ça. Oui, retour donné gratuitement. Où l'on constate effectivement qu'il est bien faute de pied de Lleyton Hewitt.
échanges qui font mal physiquement à Roddick. Beaucoup plus qu'à Lleyton Hewitt. Ah oui, la balle reste dans le terrain avec l'effet lifté. Pourtant décentrée cette balle. Oui, c'est peu de le dire. Trop tard. Totalement de face pour l'exécution de ce retour, Roddick. Non, pas cette fois. Et Lleyton Hewitt égalise, 4 partout. Et malheureusement derrière ce premier très bon coup droit qui oblige Hewitt à décrocher. On ne voit pas Roddick venir au filet. Chose qu'il faisait quand même davantage l'année dernière. Oui. Je ne peux pas dire qu'il ait grandement progressé à la volée parce que quand il y vient, il perd quand même le point assez souvent. Oui, mais il n'a pas eu, enfin, les volées qu'il a faites, il les a réussi. Les montées qu'il a faites, il est monté quasiment en marchant. Et puis il y a le passing de Hewitt, bien sûr. En revanche, c'est une de ses positions favorites. Où l'on constate une fois de plus que lorsqu'il y a de l'intention dans les frappes de l'Américain, eh bien Hewitt doit subir. 27e ace. Là encore, il s'effondre sur ses appuis, Andy Roddick. À l'Australienne. Sorry, mate. Good game, Mike. Ça permet à Roddick de reprendre un peu ses esprits à son tour, après avoir quand même concédé 3 jeux de Villet. Il a dépassé les 2 heures de jeu dans cette demi-finale. Rien de fait. 1-7 partout, 5-4 Roddick, mais pas de break. Et Hewitt au service.
Neuvième S. Ouais, magnifique angle court croisé. Ah, il l'a vu avec un temps de retard, Andy Roddick. Je pense qu'en plus il l'a vu faute et qu'il n'a pas forcément eu tort. Hein. Elle est bien large cette balle. Cinq jeux partout. Toujours un petit problème au dos pour Lleyton Hewitt. Côté droit. Il a beau être le plus brave, difficile de résister à 2 fois 5-7. Un match aujourd'hui encore difficile, non seulement sur le plan physique, mais bien sûr avec tout ce qu'il a pompé en énergie pour survivre dans ce tournoi. 28e S. Tranquille. Oui. Avec l'aide du filet, il passe Roddick. Et il tient son service. Il mène 6-5. Lleyton Hewitt au service pour disputer un deuxième tie-break dans cette demi-finale. Superbe. On ira à 200.
Eh bien, on va la voir ce tie-break avec un jeu sans aucun souci de Lleyton Hewitt qui égalise. Oui, et de plus en plus de difficultés à la relance pour Andy Roddick. Tellement en dessous de son adversaire dans cet exercice. Mais encore tout va dépendre de beaucoup de cette première chez Roddick. Qui passe pour le premier point, 217 km/h, 29e S. C'est bien difficile de déterminer de quel côté cela peut basculer parce que c'est très déséquilibré. Il y a un serveur exceptionnel et puis il y a un joueur de fond de cours exceptionnel de l'autre côté. Ça, en revanche, ça peut peser très lourd. 2-0 Roddick. Retourne comme il peut Roddick. Oui, avec sa prise, il est obligé de jouer un coup droit chopé. Cette fois, ça passe pour Hewitt. Avec des jambes qui se sont bien mises à niveau du côté de l'Australien. Toujours très précis dans ses ajustements, Lleyton Hewitt. Ça fait 30 ace. Et oui, avec cet impératif que s'est fixé Lleyton Hewitt, même si la deuxième est de qualité, faire jouer absolument, même si le retour n'est pas bon. Au moins il peut espérer la faute adverse. C'est ce qui est advenu. Il n'y a pratiquement jamais de déperdition chez l'Australien. Et il est revenu, 3 points partout Hewitt. Et c'est l'inverse chez Andy Roddick. Il donne beaucoup de points gratuits, y compris sur les deuxièmes adverses. Il est à près de 40 fautes directes, Roddick. Seulement 21 pour Lleyton Hewitt. Et bien sûr, vous ne serez pas étonné. Il y a un gros avantage pour ce qui concerne le nombre de points gagnés. Avantage Roddick par rapport à l'Australien. Non, toujours pas. 4 points à 3 Hewitt. C'est forcé et c'est difficile à exécuter car il se trouve loin derrière sa ligne de fond, Andy Roddick. Les services volés.
Ça paye, 4 partout. Il y a longtemps qu'il ne l'avait pas tenté, ce service kické. On voit tout de même le degré de concentration de Lleyton Hewitt qui ne s'est pas laissé surprendre. Oui. Magnifique, magnifique. Remettre en jeu à tout prix, c'est l'objectif de l'Australien. Il est en train de faire la décision. Il a 2 points de service. S'il les remporte, il pliera le 7. Deux balles de 7. Et oui, il a été offensif dans cette fin de tie-break, Roddick, mais il se fait prendre à 2 reprises, 2 fois de suite. Et voilà Lleyton Hewitt qui mène maintenant 2 manches à 1 après 2h20 de jeu. Encore un fabuleux combattant aujourd'hui, Lleyton Hewitt. Oui, à cet instant, 228 points ont été joués entre les deux joueurs. 114 points partout, mais c'est Lleyton Hewitt qui fort justement mène par 2 manches à 1. Fort justement, car il est revenu alors qu'il était mené 3-0, Lleyton Hewitt. Lorsque l'on est systématiquement derrière, ben c'est pas simple psychologiquement. Il est revenu dans un premier temps et puis a réussi à tenir jusqu'au bout de cette manche. À l'arrivée, même s'il y a plus de points gagnants chez Andy Roddick, il y a moins de fautes directes chez Lleyton Hewitt. C'est le jeu, les forces, les faiblesses de chacun de ces deux joueurs qui font que ces chiffres sont en faveur d'Andy Roddick pour ce qui concerne le nombre de points gagnants, et pour Lleyton Hewitt pour le peu de fautes directes. Manche là encore méritée parce qu'il fait des choses que n'arrive pas, que ne parvient pas à faire Andy Roddick, à savoir faire jouer sur ces points très importants. On sent un degré de concentration supérieur chez Lleyton Hewitt. On le sent beaucoup plus concerné. Et je trouve pour ma part Andy Roddick toujours un peu juste sur le plan physique. Ici il attaque mais il part de très très loin sans avoir au préalable fixé un tant soit peu son adversaire. Il est à peine devant son carré de service. Et il est déjà passé par un Hewitt battant extraordinaire. Il le prouve une fois encore ce soir. Et son mérite est immense parce que là encore, il était derrière, s'étant fait cueillir en début de set. Mais systématiquement, sur son retour, eh bien, il tente de faire jouer un coup supplémentaire à l'adversaire lorsqu'il n'est pas en position de faire la différence. Il fait jouer et il le fait très bien. Ce que semble lui dire son entraîneur, garde cela, c'est le bon schéma. Obstination et lucidité admirable chez Lleyton Hewitt. Perplexité en revanche du côté du coach d'Andy Roddick, Dean Goldfine. Hewitt qui a vu filer quand même 30 aces et 10 services gagnants aussi. Et qui est parvenu malgré tout à refaire son retard, à breaker enfin Andy Roddick alors qu'il était mené 4-1 dans ce 3e set.
Pour le reste, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Roddick être dangereux sur les services de l'Australien. Et ça fait 2 tie-breaks parfaitement menés par le numéro 3 mondial, Lleyton Hewitt. Oui, remarquable dans sa gestion des points, toujours ce joueur d'échecs extraordinaire qu'est Lleyton Hewitt, qui pose ses pions à droite, à gauche, qui joue là où ça fait mal à l'adversaire. Ça, il le fait à la perfection. Je suis toujours effectivement un peu perplexe devant les choix tactiques d'Andy Roddick. On ne peut tenir face à Lleyton Hewitt avec un seul service, tout comme il n'était pas possible à Joachim Johansson de tenir avec son seul service face à André Agassi. Et j'ai envie de dire, Johansson donnait une autre dimension parce qu'il tentait un coup de poker juste derrière. En tous les cas, il tentait le coup dur face à André Agassi. Agassi n'avait pas les clés. Et là, c'est un peu le sentiment inverse. On a vraiment le sentiment que Lleyton Hewitt a des solutions face à Andy Roddick. Lorsque l'Américain est privé de sa première balle de service, eh bien, les choses deviennent très compliquées. Il effectue son moins bon set d'ailleurs au service Andy Roddick en termes de pourcentage et d'efficacité. Commence à être contré aussi sur ses deuxièmes. Il n'en a gagné qu'une sur 2. C'est beaucoup moins bien que dans les 2 manches précédentes. Et puis 51% de première. Là aussi, c'est en chute libre. S'il veut se donner l'espoir de revenir.